Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous. Donc je vais vous parler des matchs de Ligue des Champions qu'il y a eu hier. Je vais pas parler de tous, je vais parler du Paris Saint-Germain contre Arsenal. Je vais vous parler de Benfica contre le Beşiktaş et de Barcelone contre le Celtic. J'ai commencé le PSG, ben, ils ont mis, comme vous l'avez tout, Cavani a mis un but d'entrée. Ils ont eu les occasions pour en marquer un deuxième. Ils ont eu de très nombreuses occasions qu'ils n'ont pas su saisir. Enfin, de très nombreuses, ils en ont eu pas mal, ils ont saisir. De l'autre, Arsenal en a eu aussi, ils ont eu du mal à les saisir, mais ils ont réussi à mettre un but par Sanchez à la 60e. Ça a fait un partout à la fin du match. Je pense que le PSG aurait pu gagner ce match et Cavani n'avait pas raté autant d'occasions. Mais c'est vrai qu'on critique beaucoup Cavani, mais faut aussi dire que ses coéquipiers ont vraiment marqué des buts parce que Cavani, bon, c'est vrai qu'il a du mal là, mais on connaît clairement les qualités de Cavani. Je pense qu'on peut pas dire que c'est un mauvais joueur parce qu'on a tous vu qu'il était très bon. Après, c'est vrai que depuis qu'il est au PSG, il est peut-être moins fort, mais il arrive quand même à mettre au moins par match, ce qui est déjà pas mal. C'est vrai qu'il en rate beaucoup, mais il en met quand même. C'est pas mal, moi je trouve. Enfin, c'est vrai qu'après il rate beaucoup d'occasions, mais il est pas en confiance et sans être en confiance, il met quand même des buts. Je pense que c'est pas le seul Parisien à blâmer sur ce match. Je pense qu'il y en a d'autres. Globalement, c'est quand même collectivement qu'il y a eu des problèmes. Ils ont beaucoup reculé à un moment. Je pense qu'ils auraient pas dû reculer autant. Ça les a fait se mettre en danger et prendre un but. Donc on peut aussi critiquer ça. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été. Il y a plus que Cavani. Après le fait qu'ils mettent Matuidi ailier, ça paraît un peu bizarre. Après je comprends qu'il veut mettre quatre grands talents ensemble, comme Rabiot. Rabiot, donc Matuidi, Krukoviak et Verratti, c'est vrai que c'est bien de les essayer ensemble, mais je pense qu'il faut essayer une autre manière de les faire jouer ensemble que celle-là, parce que celle-là me paraît pas très bonne. Après, c'est vrai qu'il essaye des choses, mais en fait, il change d'équipe à chaque fois, l'entraîneur espagnol, Emery, je trouve qu'il n'y a aucune stabilité et c'est pas forcément très bon pour l'équipe du PSG aussi. Après, peut-être qu'ils ont besoin d'attendre d'adaptation, je sais pas, mais pour l'instant, le PSG est pas si brillant que ça. Et puis voilà. Et puis le fait de même pas mettre Ben Arfa dans les 18, j'ai trouvé que c'était un petit peu un manque de respect pour le joueur. Parce que Ben Arfa, ça reste un bon joueur qui a quand même provoqué des occasions à tous les matchs qu'il a fait. Et beaucoup ont été moins bons que lui. Et finalement, j'ai l'impression que c'est toujours lui qui prend. Dès que l'équipe perd, j'ai l'impression que c'est toujours lui qui paye les pots cassés. Je trouve ça un peu dommage de traiter Ben Arfa comme il est traité à l'heure actuelle au Paris Saint-Germain. Voilà, après ça peut changer. Après les choix de l'entraîneur sont très variés en ce moment. Il change même de gardien pour la Ligue des Champions, ce qui était assez étonnant. On a l'impression qu'il a pas du tout l'équipe, l'équipe type qu'il va mettre. On a l'impression qu'il a pas du tout en tête. Il y a beaucoup de changements, il y a aucune stabilité. Et pour s'il trouve pas de stabilité, je pense que les résultats du PSG vont continuer à être comme ça, en dents de scie, assez moyens. Je pense que ça va continuer comme ça. Si le PSG trouve pas d'équipe. Après, je pense quand même qu'ils vont se qualifier dans cette poule, parce que s'ils se qualifient pas face aux deux autres équipes, même si ils sont peut-être champions de Suisse, mais le championnat suisse est un championnat assez faible. Et, euh, et quand même, le PSG, s'ils sont pas qualifiés, pour moi, ça serait une erreur professionnelle de leur part. Moi, le PSG doit largement qualifier dans cette Ligue des Champions. Voilà pour ce match. Après le deuxième match que je vais parler, c'est Benfica Beşiktaş. Alors je sais que c'est peut-être pas le plus intéressant pour vous, mais il y avait d'un côté Benfica qui a été champion du Portugal pour la 35e fois, et puis de l'autre côté le Beşiktaş qui vient d'être champion de Turquie et qui joue sa première Ligue des Champions depuis 6 ans. Donc voilà, c'était un match assez équilibré sur le papier, même si Benfica paraissait favori. Benfica a été pratiquement tout le match. Ils ont réussi quand même à mettre un but dès la 12e minute. Mais après, c'est vrai qu'ils ont concédé beaucoup, enfin ils ont beaucoup dominé sans concéder beaucoup d'occasions, mais ils ont beaucoup reculé. Je pense que s'ils auraient joué plus offensif comme ils sont habitués à le faire, ils auraient peut-être pas pris
peut-être pas pris ce but et ils auraient peut-être gagné le match plus facilement qu'ils ont trop reculé durant ce match. Voilà, après c'est comme ça, ils auraient dû moins reculer dans ce match. Après l'équipe de Beşiktaş s'est procuré pas mal d'occasions. Quaresma a fait pas mal de belles choses, même s'il a fait une énorme erreur qui a failli leur coûter un but. Où il part en dribblant en arrière, que j'ai pas trop compris qu'est-ce qu'il voulait faire, mais bon, on va dire que c'est une inattention. Ça aurait pu leur coûter un but, ça n'a pas été le cas, voilà. Après il a quand même il a quand même fait un match pas trop mal de sa part. Ils ont globalement dominé le Beşiktaş pendant tout le match. J'étais assez déçu du match de Benfica parce que je pensais qu'ils allaient jouer plus offensif que ça et à la fin ils prennent un but qui me paraît normal parce qu'ils reculaient vraiment trop. Après, c'est vrai qu'ils ont. Par contre, je voulais saluer le gardien de Benfica, Emerson, qui a su prendre la place de Julio César et devenir le gardien numéro un de l'équipe de Benfica, ce qui est bien. C'est en train de devenir un très très bon. Je pense que ça va devenir dans quelques années un des un des meilleurs gardiens. Un des meilleurs gardiens du monde. J'avais dit qu'au Black de Benfica allait devenir un des meilleurs gardiens du monde. Et maintenant qu'il est à l'Atlético, on a remarqué que c'est un très très bon gardien, qu'on parle très peu, mais c'est un très très bon gardien. Donc je pense qu'Emerson aussi peut devenir un très très grand gardien. Il peut devenir un très très grand gardien pour la sélection brésilienne et également pour les clubs où il jouera prochainement s'il quitte Benfica. Mais même pour Benfica, il est en train de devenir un très grand gardien et c'est un très bon gardien. Il est encore très jeune et c'est très intéressant de le voir jouer parce que lui, de son côté, il fait des bonnes performances. Après, juste un petit mot sur Talisca, prêté par Benfica qui met un but. Prêté par Benfica au Beşiktaş qui met un but à la dernière minute. Alors déjà, la manière dont il est parti pour des questions de salaire et tout ça, je trouvais ça assez irrespectueux. Et plus le fait qu'il célèbre son but, qu'il en est fier, c'est encore plus irrespectueux. Je pense que l'année prochaine, le Benfica devrait vendre ce joueur et se racheter un autre joueur qui lui aura peut-être plus quand même l'amour du maillot, aura au moins le club, parce que lui parce que Talisca, je trouve qu'il a un gros manque de respect pour tout le club de Benfica Lisbonne et je trouve ça irrespectueux ce qu'il fait. Sa manière d'être transféré était assez bizarre et d'être prêté était assez bizarre et maintenant le fait qu'il célèbre son but confirme que Sud est pas bonne et moi j'espère voir ce joueur l'année prochaine avec le Benfica Lisbonne. Donc voilà, je dis que je parle de Benfica parce que j'ai vu le match et que je supporte cette équipe. Voilà, c'est juste pour ça que je vous ai fait le débrief de cette équipe. Après, je vais parler du Barça, parce que le Barça, on a vu encore un énorme match de Iniesta. Et Iniesta, en fait, c'est un joueur, quand on voit, en fait, ça prouve que le Ballon d'Or, le Ballon d'Or est un trophée, il y a pas, pour moi, ça enlève l'importance du Ballon d'Or parce que pour moi, ce mec-là mérite au moins une fois le Ballon d'Or. Il a quand même gagné beaucoup de trophées sans Messi. Il faut pas oublier qu'il a été 2 fois champion d'Europe et une fois champion du monde et que Messi est pas espagnol. Donc ça prouve vraiment le talent qu'il a. Il sait faire des belles passes, il sait faire des beaux tirs, il est complet. Je pense qu'il aurait mérité au moins une fois le Ballon d'Or. Et c'est dommage que le Ballon d'Or finalement est toujours attribué à des attaquants depuis des années là, depuis 2006 ou 2007 si vous comptez Kaka comme pas avant-centre. Mais globalement c'est toujours à des joueurs offensifs. Et c'est très compliqué d'être ballon d'or quand on est milieu et c'est devenu impossible d'être ballon d'or quand on est défenseur. C'est même plus compliqué d'être ballon d'or à l'heure actuelle en étant défenseur qu'en étant gardien de but. Même si les deux sont très compliqués. Donc c'est dommage que ce trophée met en valeur uniquement les attaquants. Mais ce joueur est juste exceptionnel. Je pense que je l'ai pas fait dans aucune vidéo précédente, je crois, mais il faut saluer sa carrière qui est juste énorme. Il gagnera sûrement jamais de Ballon d'Or, mais moi je salue sa très grande carrière et je tenais à le faire et j'en ai profité de ce 7-0 où ils ont largement dominé, ils ont prouvé qu'ils étaient une grande équipe finalement.
Enfin, ils n'ont pas prouvé. Tout le monde sait qu'ils sont une grande équipe, mais ils ont confirmé. Voilà, ils ont des très très bons attaquants, ils ont des très bons milieux, ils ont une équipe très complète. J'ai l'impression qu'ils sont encore plus forts que l'année dernière, Barcelone. Et je pense qu'ils peuvent être champions d'Europe à la fin de la compétition. On verra. Voilà ce que je pensais de tous ces matchs. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime, à commenter si vous avez des choses à commenter. Voilà, n'hésitez pas. Merci de m'avoir suivi et bonne continuation.